Voilà, je m'appelle Antoine de Épine-Caclar, j'ai 26 ans et je suis licencié au NAC, Nantes Atlantique Canoë-Kayak, et je pratique la pirogue polynésienne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre ce qui est pirogue, canoë-kayak et les autres? Parce que nous, on ne connaît pas du tout en fait. C'est vrai que c'est un autre monde pour nous. Alors la pirogue polynésienne est un sport affilié à la Fédération française de canoë-kayak. C'est un bateau issu de Polynésie et même d'Hawaï pour certains types de bateaux. Et voilà, donc un bateau assez long, d'environ 7 mètres avec un petit flotteur sur le côté. Donc voilà, ça change complètement du kayak. Donc ça fait 10 ans que j'en pratique. Voilà, j'ai commencé au lycée. Et la particularité de notre équipage jeune, quand on a commencé, c'est qu'on avait un ami en fauteuil roulant. Et coup de peau, avec beaucoup d'entraînement et de rigueur, et ben, on a réussi à être triple vice-champion de France cette année-là. Donc on avait vraiment tout raflé dans le sud. Et tu as commencé dans quelle ville? J'ai commencé... Nantes. Nous, on est à Nantes là, actuellement, au centre nautique, mais tu n'as pas commencé ici? Non, pas du tout. J'ai commencé en Picardie, donc en baie de Somme, donc une terre assez sympa où on commence à pratiquer assez fort la pirogue polynésienne. Ouais. D'accord. Et donc de là, tu as un palmarès assez incroyable depuis 2003, c'est ça, 2006? 2006, ouais. Depuis 2006, j'ai vu. Tu as plein de titres. Tu en as récolté la plupart en Picardie, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait. Et par la suite, comment tu es venu à Nantes? Alors à Nantes, je suis venu pour le travail, donc je suis employé chez Airbus Nantes. Et voilà, j'arrive à concilier ma vie professionnelle et ma vie sportive grâce à l'entreprise, quoi. Donc à côté, tu as un travail, tu as un métier. Tu nous as dit que tu travailles à Airbus. Donc c'est-à-dire que tu vis pas totalement de ta passion. Pas du tout. Pas du tout. J'ai des petits coups de main de mes sponsors, donc que je les remercie d'ailleurs, parce que sans eux, ça serait un petit peu plus difficile. Ça allège un peu la difficulté, donc encore merci à eux. Et voilà, donc c'est un équilibre entre la vie professionnelle et la vie sportive. Ok. Donc parle-nous un peu plus de ton métier. Tu fais quoi exactement à Airbus? Alors à Airbus, je suis opérateur commande numérique et drappeur carbone, c'est-à-dire que je vais travailler les matériaux composites sur les panneaux entrée d'air des programmes A380, A350 et le nouvel avion A330 Neo. Quel était ton meilleur souvenir? Alors le meilleur souvenir pour moi, ça restera quand même la traversée de la Manche, le vendredi 13 juin 2014. Ça a été superbe comme expérience, puisque j'ai été contacté par Sébastien Lemot, ancien champion paralympique de judo qui effectue sa reconversion, et qui s'est mis à la pirogue polynésienne, et qui a voulu créer un équipage handi-valide, donc lui est malvoyant, et aider certains rameurs valides pour accomplir l'exploit, et c'est fait. On a le record du monde, donc beau souvenir. Quel a été le retour après ce record du monde quand tu expliquais? Est-ce qu'il y a des partenaires qui sont venus vous aider, des gens qui vous ont plus soutenu? Est-ce que la Fédération française de canoë-kayak C'est ça, ouais. vous a soutenu? On a eu retour de nos sponsors, puisque c'était ceux qui ont mis beaucoup d'argent dans le projet. Et voilà. Par contre, ça a été un petit peu mis de côté, puisque c'est pas encore un sport hyper connu. Mais on a reçu beaucoup de soutien pendant la traversée. Dès qu'on avait un peu de réseau, on avait les messages de France et même d'Angleterre et même de Tahiti, puisqu'on a été suivi jusqu'en Polynésie française, donc ça nous a beaucoup boosté, quoi. Et maintenant, tu te prépares pour les championnats du monde en Australie, exactement. Voilà. Et quelle est ta préparation? Tu t'entraînes comment? Alors, c'est comme je disais, c'est un équilibre avec la vie professionnelle. Donc, mes entraînements se calquent sur mes heures de travail. Donc, par exemple, ce matin, j'ai commencé à 5h du mat, 13h, on mange un petit bout et après on attaque tout de suite l'entraînement. Donc, 2 heures de rame. Et si on a un peu de peps, on se force à faire le gainage, les abdos, tout ce qui va avec. Et tout ce qui est gainage, travail cardio, bah, t'en fais sur le canoë, forcément, sur la pirogue. C'est ça. Mais tu veux aussi la muscu à côté? Voilà, il y a quand même un renfort musculaire qui se fait à côté. Et ça, là-dessus, c'est assez complémentaire. Voilà. En plus du travail sur l'eau qui est fourni, comme je dis, c'est vraiment une question d'équilibre surtout, quoi. Okay, je vais te poser une question, ça va être un petit peu embêtant. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui se dopent? Est-ce qu'il y en a dans votre sport qui se dopent? Est-ce que c'est important ou est-ce que... Dis-moi, c'est quoi ta vision sur ça? Bah, le dopage, ouais, c'est assez tumultueux, puisque après, dans le sport, c'est pas connu, notre discipline, mais on a des soupçons sur certains rameurs. Mais voilà, ça touche tout le monde, dans toutes les disciplines, et ça, malheureusement, certaines personnes préfèrent la facilité, et c'est dommage. Donc là, aujourd'hui, on a une semaine de ton départ. Tu te sens prêt? Tu penses que tu vas atteindre tes objectifs? En tout cas, on a bossé pour les travailler, pour les réussir. Le principal, après, c'est de s'éclater et de partir sans regret d'Australie. Quoi qu'il arrive, on lâchera pas le morceau. Et au niveau du financement, ça se passe comment?
Alors le financement, c'est un petit peu délicat, donc tout est financé par les rameurs. Donc que ça soit l'hébergement, le billet d'avion et la vie sur place. Donc là-dessus, au niveau des aides, ça a été un petit peu délicat. On remercie encore les sponsors qui nous ont aidés là-dessus. Donc encore merci à eux, ça c'est vraiment sympa de leur part. Et voilà, après on s'est débrouillé comme on a pu avec le soutien d'autres personnes pour financer le projet. Et les villes comme Nantes, la ville comme Nantes, les départements, ils vous aident un peu, la région? Alors la ville de Nantes a apporté son soutien au niveau du CEDOS, du comité départemental olympique et sportif. Donc Caroline Fénérol qui nous a beaucoup aidé au niveau de la communication et aussi au déploiement du projet. Donc encore merci à elle et aux autres personnes qui gravitent autour d'elle, quoi. Tes objectifs à toi dans le futur, c'est quoi? Déjà après les mondiaux, peut-être prendre un peu de break, un petit peu se mettre un peu en off et puis pourquoi pas de nouveaux projets avec l'équipe de France. On va voir un petit peu ce qu'on va faire, mais pour le moment, on va se reposer un peu. Bon courage à toi et on espère que tu vas nous ramener une belle médaille. Ouais, ça marche, je te remercie.